Jésus m'a promis qu'il reviendra les prendre. Quand il était sur la terre, la renaissance de l'Empire romain. il m'a dit qu'il reviendra. Shalom à tous les internautes qui nous suivent sur la plateforme le sacerdoce.net. Je suis le pasteur Jarty Abraham Ekofo du centre évangélique francophone Le Triomphe, La Borne Matongé. Alors, merci d'être venu pour suivre cette émission que nous avons intitulée La fin. La fin de toutes choses arrive. Mais avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, notre Maître, nous avons besoin de toi. Seigneur, bénis ces moments, Jésus. Que nos cœurs éternels s'inclinent devant toi. Parce que tout ce qui se trouve sur la terre passeront. Mais ta parole ne passera point, Seigneur. Nous sommes là devant toi parce que tu nous as donné l'être et le mouvement. Bénis toutes choses éternelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni, soit exalté. Nous avons déjà parlé sur la fin en voyant dans tous les côtés, dans toutes les explications spirituelles sur le plan étymologique, la fin. Nous avons déjà parlé sur les signes du temps de la fin. Nous avons aussi déjà parlé dernièrement sur la statue que Nebuchadnezzar a vue dans son rêve qui explique tous les royaumes ou tous les empires qui se sont succédés sur la terre les uns des autres, qui avaient de règne éphémère sur la terre. Nous avons déjà expliqué qui est cette pierre angulaire qui se détachera sans le secours d'aucune main et pour détruire tout le royaume. Et tous ceux qui appartiendront à ce royaume régneront éternellement avec Jésus-Christ. Alors, nous allons devoir lire la parole de Dieu pour que nous puissions nous incliner aujourd'hui sur un sujet. Aujourd'hui, nous voulons parler sur cet imposteur, l'Antichrist qui régnera juste après l'enlèvement de l'Église. Et prochainement, nous parlerons sur l'enlèvement en long en large. Mais aujourd'hui, nous aimerions d'abord parler sur cet imposteur, ce super homme qui régnera sur la terre. Lisons d'abord la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Il est dit ce qui suit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Il est dit ce qui suit. En un instant, en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront l'incorruptible. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Nous lirons encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur, que nous les vivants restons pour l'avènement du Seigneur et nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Parce que, comme nous parlons avec vous, vous savez que, bien-aimés,
L'esprit de l'impie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, son esprit, l'esprit de l'antéchrist, agit déjà. Et nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. Il est dit ce qui suit. Et que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu, c'est-à-dire l'adversaire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire de celui qui s'élève contre tout ce que Dieu ordonne. Nous devons savoir, bien-aimés, que le retour de Jésus-Christ se passera en 2 phases. Le retour de Jésus se passera en 2 phases. Jésus-Christ est déjà mort, vous le savez. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, après sa résurrection, après 40 jours, après sa résurrection, 40 jours après, il est monté au ciel. Jésus-Christ est monté au ciel et après cela, il a envoyé son Saint-Esprit. Là, nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 et jusqu'au verset 17. On nous parle de la descente du Saint-Esprit. On nous parle de la manière dont l'Esprit règne dans l'Église. Et n'oublions pas, c'est pendant ce temps que l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit parle. Je suis en train d'expliquer un tout petit peu les 2 phases, la manière dont Jésus-Christ reviendra. Mais avant que Jésus-Christ revienne, il y a déjà l'esprit de l'antéchrist qui règne. Il y a déjà l'esprit de l'homme impur qui règne déjà. Et après maintenant, l'arrivée, plutôt après l'enlèvement, Jésus-Christ, bien-aimé, sera toujours avec l'Église dans le ciel. Au moment où nous sommes, Église, n'oublions pas, au moment où nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus-Christ est au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit règne dans des églises. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, 2 phases. La première phase, l'œil ne le verra pas. Les hommes du monde entier ne le verront pas. Seuls ceux qui seront enlevés, c'est-à-dire ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, iront au ciel avec Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de lire avec vous. Comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 jusqu'au verset 53. Il est dit qu'en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons changés. Et nous allons nous revêtir du corps glorieux que Jésus-Christ a eu après sa résurrection. Donc, l'Esprit de Dieu actuellement règne dans des églises. L'Esprit de Dieu travaille dans des églises. L'Esprit de Dieu parle dans des églises à travers la prédication, à travers des dons spirituels. L'Éternel parle. Il utilise les hommes pour nous appeler à la repentance, appeler le monde entier à la repentance. Mais en même temps, n'oublions pas, pendant ce temps, nous sommes véritablement, vraiment nous touchons la fin. Nous sommes vraiment quelques doigts seulement pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Alors, quand il y aura l'enlèvement, même avant déjà l'enlèvement, c'est ce que nous venons de lire avec vous, avant même l'enlèvement, c'est que nous ne devons pas oublier que l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Même dans la rue, même dans des institutions politiques, même partout ailleurs, l'esprit de l'antéchrist agit même dans l'église. Nous venons de lire avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. Nous venons de lire que l'esprit de l'impie et de celui qui pousse les gens à la rébellion contre Dieu, l'esprit de l'antéchrist agit même dans des églises. Il y a des gens, même lorsqu'on leur prêche la parole, on leur fait voir la vérité, le chemin de la pureté, de la justice. Ils ne veulent pas. Ils sont obscurcis.
obscurci par l'esprit de l'Antéchrist, et l'esprit qui s'élève au-dessus de Dieu, l'esprit qui marche contre la saine doctrine. Donc, vous voyez, dans les églises, ne vous étonnez pas. Vous prêchez à quelqu'un la parole, la vérité. Vous montrez à quelqu'un le chemin. Mais ils s'abstiennent. Vouloir à tout prix à faire le mal. Vouloir à tout prix à choisir le chemin du fétiche, à choisir le chemin de l'occultisme, à choisir le chemin de ténèbres, à choisir le chemin du mal, à choisir le chemin, vous le savez, des sciences occultes. Mais sans oublier que même lorsque l'esprit de cet imposteur de l'Antéchrist agit, mais en même temps, ce que je viens de déclarer tantôt là, le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit travaille dans des églises. Le Saint-Esprit travaille dans des églises. Je vous l'assure, et que Dieu connaît ce qui lui appartient. Et malgré les problèmes, malgré les ouragans, malgré les tempêtes, malgré toute la persécution, malgré les incompréhensions qui se lèvent, oh bien-aimé, contre le chrétien. Mais le vrai chrétien, écoutez ma petite exhortation. Je vous en conjure, n'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas celui que vous servez. N'abandonnez pas celui qui vous a aimé. Jésus-Christ, le Seigneur des gloires, celui qui a vaincu déjà la mort. Très bientôt, il revient. Alors, bien-aimé, cet imposteur, la façon dont il travaille, parce que je voudrais aujourd'hui, pendant cette séance, je voudrais nous parler que l'esprit de l'Antéchrist agit. Et la manière dont l'Antéchrist se prépare à travers la mondialisation, à travers pour chercher, comme je vous ai dit quand j'expliquais la statue de Daniel, je vous ai dit que l'Union européenne cherche à faire asseoir un gouvernement mondial, avoir une seule monnaie, avoir un seul système judiciaire, avoir une seule police, avoir un seul homme qui régnera dans le monde. Mais cet homme ne sera pas un homme venant de Dieu. Et les uns l'appelleraient, il sera peut-être un homme très intelligent. Un homme très fort, et même politiquement parlant, avec son armée, il va s'élever contre Jésus-Christ. Voire même, je veux plus loin pour nous dire, mon frère, ma sœur, cet imposteur que je voudrais dire l'Antéchrist choisira, il est en train de préparer un endroit. La plupart même des gens qui étudient l'Apocalypse, la parole de Dieu, sont d'accord, je peux dire même 95% des hommes sérieux qui étudient la parole de Dieu, l'Apocalypse, ils sont d'accord que cet imposteur, l'Antéchrist, se prépare un gouvernement mondial. Il y choisira un endroit ici sur la terre. Et la plupart de ces étudiants de la parole de Dieu, et moi je suis d'accord qu'il prépare une place là où était Babylone. Vous savez, là où était Babylone, c'est là où on parle les rives de l'Euphrate, c'est-à-dire le site idéal de Moyen-Orient pour lui. Si vous consultez, par exemple, vous consultez la carte géographique, vous allez voir, vous allez repérer Babylone, à quelques 50 km de l'actuel Bagdad. Et vous le savez, de l'actuel Bagdad. Si vous tracez tout autour de ces Babylones un cercle à 1000 km du rayon, vous allez voir, il y a Téhéran, il y a Koweït, il y a par exemple ce qu'on dit des Qatar et Arabie Saoudite, toute cette contrée-là. Et c'était là où c'était l'ancienne Babylone. Et c'est là où est en train de se préparer, là où l'Antéchrist régnera. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que aujourd'hui déjà, vous pouvez comprendre, car aujourd'hui déjà, le centre sensible ou névralgique, là où se trouvent des affaires terribles, des business, là où même, ce n'est plus là où le business mondial est en train de battre des records. Ce n'est plus New York, ce n'est plus Londres, ce n'est plus New York, ce n'est plus Londres. On vient peu à peu à se placer, bien-aimés, sur cette partie des terres, là où les affaires du monde marchent. Et vous le savez, des géants par exemple industriels, se tournent vers cette contrée. Aujourd'hui déjà, on peut dire, la situation même économique et financière de l'humanité entière dépend des décisions, je dis bien,
dépendent des décisions qui sont prises là-bas. Donc, bref, bientôt même, la Coupe du Monde sera à Qatar. Donc, toutes les transactions, bien-aimés, se font de moins en moins à Wall Street, et ni Bourse de Paris, ni même à Francfort, ni même, mais c'est bien-aimé à Koweït, c'est à Émirats, dans cette contrée, et que le diable, l'antéchrist, a choisi pour régner. Alors, je voudrais nous dire, et que bien-aimé, pendant ce temps, l'Antéchrist fera son alliance avec Israël. Il signera un pacte avec Israël. Alors, bien-aimé, je peux vous dire, mais après quelques temps seulement, vous le savez, Israël remarquera. Et que cet homme ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va aller plus loin s'asseoir dans le temple de Dieu pour se faire Dieu. C'est alors qu'Israël se lèvera contre lui. Il dira non. Cet homme ne vient pas de Dieu. Nous avons tué notre Messie. Il était ici avec nous. Mais cet homme ne vient pas de Dieu. Ça sera un homme très intelligent. Un homme qui, partout dans le monde entier, les gens vont le respecter. Les gens, même des présidents de la terre, des royaumes, des princes du royaume, vont s'incliner devant lui. Alors, bien-aimés, avant de terminer, nous devons choisir en ce moment qui vous voulez servir. Nous avons choisi d'adorer Jésus-Christ, car c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le prince de paix. Je nous prépare pour que vous ne puissiez pas vous incliner devant la bête. Que Dieu bénisse sa parole. Je nous fais voir seulement, bien-aimés, et que de manigance de la séduction du diable, pour que vous ne puissiez pas vous incliner devant ces choses. L'Éternel a donné le salut en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous donne le salut de manière gratuite. C'est l'exhortation que je voulais nous donner pour nous faire voir des manigances de l'ennemi, la séduction. Ne cédons pas devant la séduction. Jésus-Christ nous appelle à se prosterner, à le servir. Que Jésus, le Seigneur, bénisse sa parole. Nous allons prier pour ceux-là qui décident. Seigneur Jésus, je te recommande le cœur de mon frère et de ma sœur. Seigneur, regarde, oh Dieu, la décision qu'ils prennent devant toi. Seigneur, regarde leur repentir et bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le salut est encore accessible à tout le monde. Nous disons Amen. Jésus est merveilleux, il est puissant. Que le Seigneur soit béni. Alors, celui qui vient de vous parler, c'est Jarti Abraham Ekofo. Je suis pasteur responsable du centre évangélique Le Triomphe, la borne Matongé. Toutes les informations se passeront au bas de l'écran et toutes les informations vont se défiler là-bas. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de contact aussi en même temps, si on peut le dire, 081 075 40 37 et 085 41 76 441. Que Dieu nous bénisse, à lui seul soit la gloire et l'honneur. À la prochaine sur l'émission La Fin. Jésus m'a promis qu'il reviendra me prendre. Quand il était sur la terre, il m'a dit